Mon contenu sur YouTube a pas mal évolué ces derniers temps. Et tout ça, c'est grâce à une caméra. C'est une des moins chères que je possède et je vous la présente aujourd'hui. Bonjour à tous, c'est Kevin, bienvenue sur la chaîne iBordelais. Sur cette chaîne, je vous parle de technologie en transformant le terme technique en usage pour que vous soyez sûr d'acheter le bon produit et que vous sachiez comment l'utiliser. N'oubliez pas, il y a au moins une vidéo par semaine sur la chaîne, donc pensez bien à vous abonner. Après un peu plus de 3 ans sur YouTube et 150 vidéos, je me suis dit qu'il était temps que je change un petit peu mon format. L'immense majorité de mes vidéos, c'est comme vous voyez ici, donc c'est un face cam dans le studio avec par-dessus des plans d'illustration. Mais vraiment toute la partie discours, je la tourne généralement ici. C'est qu'ici je contrôle absolument tout, donc le son parce que j'ai la mousse acoustique et le bon micro qui va bien, la caméra j'ai la meilleure devant moi, la lumière c'est pareil, là j'ai un éclairage 3 points plus tout ce qu'il faut en lumière derrière aussi pour que ça fasse joli. Donc voilà, c'est aussi ici que j'ai la meilleure image et le meilleur son. Donc toute cette technique là ici c'est super, sauf que c'est pas vraiment ça qui va m'aider à vous divertir et à vous raconter une histoire. Au final, on va pas se le cacher, les meilleures vidéos sont celles où on raconte un petit peu une histoire, où on fait partager un petit peu son quotidien. Alors ça fait vraiment un bout de temps que j'ai envie comme ça de vous amener un peu plus avec moi pour vous montrer comment je teste les produits et comment je les utilise aussi au quotidien. Et donc pour ça j'investis dans une première petite caméra, donc c'est le Sony ZV-E10. Donc ça c'est hyper pratique mais ça reste quand même assez gros. Et c'est vrai que je suis pas encore hyper habitué, même si ça commence à devenir, de me balader comme ça dans la rue pour vous parler avec un truc en fait qui est assez gros comme ça. Autre chose aussi, dès que j'ai envie de vous faire des plans comme ça en POV, donc vraiment comme si je voyais moi, et c'est vrai que le fait de ne pas pouvoir avoir les mains libres, c'est embêtant. Autre solution qu'il pouvait y avoir aussi, c'est un harnais avec une action cam, donc une GoPro par exemple, et là je peux faire des trucs. Sauf que le harnais c'est vraiment pas du tout confortable, et c'est là qu'intervient Insta360 et sa Go 2. Alors la Go 2 c'est une minuscule caméra, mais quand je dis minuscule c'est vraiment minuscule, regardez. En gros c'est à peu près la taille de mon pouce. Hein. Et donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment est-ce que j'utilise, à la fois pour mes vidéos YouTube bien sûr, mais aussi en voyage, et pourquoi pas quand je fais du sport. Vous verrez que cette caméra a énormément d'avantages, et surtout elle a vraiment été pensée pour nous faciliter à fond le travail et nous laisser profiter je dirais. On va déjà commencer par son utilisation en voyage. Et donc pour ça, je l'ai amené un week-end à Prague, et voici la vidéo tournée 100% avec la Go 2. On va pas se le cacher, c'était un super week-end avec mon meilleur ami. Et donc pour ce week-end-là, j'ai pris juste 2 accessoires, le boîtier de recharge bien sûr, et le tour de cou ici aimanté. Donc déjà le boîtier ici, ce qui est bien, c'est que on va pouvoir mettre la caméra à l'intérieur. Ça nous permet de la recharger. Il y a un petit pas de vis ici si on veut la mettre sur un trépied, le port de charge ici, le bouton pour lancer l'enregistrement ici, et là ça va être pour naviguer dans le menu. Mais bon, on va pas parler trop technique dans cette vidéo, même pas du tout. Et après donc je peux la prendre et venir l'aimanter ici. Et donc hop, je mets ça autour du cou, et là déjà c'est déjà pas mal. Sauf que, chose encore mieux, c'est qu'on va aussi pouvoir mettre le collier à l'intérieur. Hop, je le remonte un petit peu pour que vous voyez mieux. Et donc, j'ai passé toutes mes vacances avec la caméra comme ça. Premier gros point fort, c'est que c'est hyper discret. Voilà, donc vous n'allez jamais avoir des gens qui vont vous regarder bizarre parce que vous filmez avec un gros boîtier ou quoi que ce soit. Non, ça se voit quasiment pas. Deuxième point fort, c'est que la caméra, je sais tout le temps où est-ce qu'elle est. Donc tout ce que j'ai à faire, c'est appuyer dessus. Hop, vous voyez, ça va vibrer ici. Et c'est bon, mon enregistrement est lancé. En fait, ce qui est super par rapport à un appareil photo quelconque ou même son téléphone, c'est que je mets pas un écran en fait entre le paysage en gros et moi. En fait, je vois un paysage qui est sympa, j'appuie ici, je sais que la caméra va filmer plus ou moins le même champ de vision en fait que mes yeux.
Donc c'est vraiment un moyen hyper facile pour partager des moments, et moi je peux profiter du moment sans problème. Et c'est ça qui est bien aussi, c'est que vu que le champ de vision est vraiment ultra grand angle, rien ne m'empêche après moi de zoomer un petit peu. Je peux, parce que ça tourne quand même en 2,7K, donc si je sors ma vidéo en Full HD, je vais pouvoir déjà zoomer un petit peu à bien 150% sans perte de qualité. Et donc comme vous avez pu le voir dans la vidéo, en plein jour la qualité est vraiment top, même sur des zones de forte luminosité, ça marche aussi très bien. En basse lumière, là ça fonctionne un petit peu moins bien, mais bon c'est largement suffisant. Et dernier point fort pour cet usage-là, c'est qu'elle est très bien stabilisée. Vous avez vu quasiment toutes les prises de vue que je vous ai montrées, elles étaient en mouvement, et pourtant, voilà, c'est pas un truc qui est trop tremblant, on voit que je marche, mais c'est quand même hyper bien stabilisé, et du coup c'est totalement regardable. Et pour conclure sur la partie voyage, j'aurais pas forcément les plus beaux plans avec ça, mais au moins j'en aurai. Parce que je peux vous dire que si j'avais eu ça dans mon sac pour faire ma vidéo, je l'aurais sorti beaucoup moins souvent, et du coup j'aurais eu beaucoup moins de plans. Et enfin, si vous voulez partager facilement aussi sur les réseaux sociaux, c'est hyper facile avec l'application, vous récupérez les rushs directement et vous pouvez les partager, monter votre story, il y a même des possibilités après créatives pour fabriquer votre story automatiquement, donc ça c'est juste terrible. Donc l'Insta360 Go 2 pour une caméra de voyage, c'est totalement validé. Ah, si comment vous êtes un fan de voyage, on vous a fait un article avec des idées cadeaux parfaites pour les fans de voyage. C'est sur le site ibordelais.fr, vous avez le lien en description. On va maintenant parler de l'usage sport. Alors, je suis pas non plus un énorme sportif, mais j'en fais un petit peu, en particulier quand je teste des produits. Je vous l'ai dit, cette caméra elle est stabilisée, donc ça c'est super pour le sport. Donc ça veut dire que par exemple, lorsque je testais des écouteurs, généralement je vais courir et du coup je cours comme ça avec la caméra dans les mains. Donc vous voyez que là ça bouge de fou. Je vous mets quelques plans ici. Comme vous pouvez le voir, la caméra va vraiment très bien stabiliser. Et même si je parle par-dessus, là direct, je sens très bien que niveau maintien c'est beaucoup mieux. Faut juste faire gaffe parce que la réduction de bruit passive est très bonne. En plus de ça, le micro est plutôt pas mal. Et donc par exemple, si vous faites du vélo, ça pourrait aussi très bien marcher. J'ai aussi fixé un autocollant sur mon skate pour pouvoir filmer en fait en vue de skate, en gros. Enfin, c'est-à-dire qu'on me voit en gros de dessous. Et là, pareil, on peut voir, ça marche vraiment super bien. En fait, ça qui est bien avec ces petites caméras-là, c'est que vu qu'elles sont minuscules, on va pouvoir les mettre dans un endroit qu'une autre caméra irait pas du tout. Rappelez-vous aussi le coup du verre sur la vidéo de voyage, voilà par exemple. Et en plus, vu qu'elle est aimantée, elle va même pouvoir s'aimanter sur des trucs. Mon bras de micro, vous voyez, c'est métallique. Hop, je pourrais le fixer ici. Pareil aussi, je sais pas, sur les lampadaires de la ville quand je cours, ça fait un plan en fait assez sympa. Pas besoin de trépied ni rien, je la prends, clac, je la colle et c'est bon. Après, par exemple, pour ceux qui ont souvent des casquettes, il y a aussi ce petit truc là en fait où on va venir pincer ici à la casquette en haut. On va le mettre ici, clac. Et donc là, on aura vraiment une autre vision, un point de vue un petit peu plus haut que ce qu'on aurait avec le collier ici, pour vraiment montrer ce qu'on fait. Et enfin, dernier point fort de cette caméra-là, elle est totalement étanche, donc pas de souci si vous partez à la neige avec. On va pas l'amener en plongée, mais vous pouvez très bien aller nager un petit peu avec, sans souci. Et donc l'usage en caméra d'action est lui aussi validé. Troisième usage, et c'est mon principal forcément, c'est pour tous les créateurs de contenu. Et en particulier pour ceux qui font des tutos et des vlogs. Les vlogs, vous l'avez vu, c'est un petit peu comme le voyage. Ce qui est bien, c'est qu'on peut la dégainer hyper vite. Vous l'avez vu aussi, le son est quand même plutôt sympa. Donc on peut très bien l'attendre devant soi comme ça et parler directement à la caméra. Et toujours pareil, pour ceux qui sont pas forcément à l'aise comme moi, pour parler devant une grosse caméra avec le micro qui va bien aussi, c'est beaucoup plus discret et aussi on attire beaucoup moins l'attention. Pour l'aspect tuto, là encore une fois, la POV c'est vraiment ce qu'il y a de mieux, donc c'est-à-dire que on va vraiment avoir à quelque chose près le même angle de vue que ce que j'ai moi. Et donc si je montre par exemple quelque chose, je suis en train de manipuler un téléphone ou quoi que ce soit, par exemple je suis en train de montrer l'ouverture du Galaxy Z Fold 3, hop, je vais faire comme ça, et à la caméra ça va vraiment super bien rendre. Et surtout, j'ai 2 mains libres, et ça, c'est super. Et c'est comme ça que j'ai pu commencer à vous faire des vidéos où je vous emmène comme ça 24 heures, un jour, un week-end avec moi pour vous montrer comment est-ce que je teste les produits. Et vu les commentaires que j'ai eu par exemple sur la vidéo de l'iPhone 13 mini ou du Samsung Galaxy Z Fold 3, apparemment ça vous plaît. Et vraiment, moi je prends énormément de plaisir à vous amener avec moi, à vous montrer aussi un petit peu mon quotidien. Et c'est vraiment grâce à cette caméra-là que j'ai vraiment pu faire évoluer mon contenu. Alors certes, on est dans une qualité qui est moins bonne que ce qu'on a là, clairement. Mais vraiment, en praticité d'utilisation, c'est vraiment la championne. Grâce à cette caméra-là, j'ai des rushs que j'aurais jamais eu avec mes autres caméras, parce que tout simplement, elles sont beaucoup trop grosses et trop encombrantes, et ça, vu que c'est hyper facile à utiliser, eh ben j'ai des rushs inédits. Et donc cette petite caméra, c'est vraiment mon coup de cœur de l'année. Ouais, la vidéo n'est pas du tout sponsorisée, hein, ça on pourrait le croire, parce que j'en ai dit que du bien pour l'instant en tout cas, mais vraiment j'en suis hyper content par les possibilités et surtout par la facilité d'utilisation. En défaut, on pourrait retenir les performances en basse lumière. En tous les cas, généralement, toutes les caméras d'action en basse lumière, elles sont pas terribles. Deuxième défaut, ma version a seulement 32 Go de stockage, et c'est vrai que des fois, j'arrive un petit peu au bout.
Mais bon, ça se transfère hyper vite. Il faut juste par contre mettre un USB type C vers USB-A. Je sais pas pourquoi en USB-C vers USB-C ça marche pas. Et enfin forcément par rapport à ses concurrentes, ici j'ai pas d'écran donc je peux pas voir ce que je cadre. Mais bon, comme je l'ai dit, généralement c'est à peu près l'angle de vision humain, donc en la mettant là, je sais que ce que je vois, généralement la caméra le voit. Et donc attendez-vous à avoir encore plein de plans avec cette caméra là, je la mets à peu près partout. Lorsque je teste un aspirateur robot par exemple, c'est hyper sympa de voir comme ça le point de vue de l'aspirateur robot. Lorsque je vais courir, je la prends tout le temps. Lorsque je teste des produits aussi, c'est souvent que je la prends, notamment sur mon skate ou quoi. Si vous êtes intéressé, je vous mets plusieurs liens en description, avec notamment des offres spécifiques pour la communauté. N'hésitez pas à poser toutes vos questions en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Pensez à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu et vous a aidé. Et nous on se retrouve très vite, en live ou en vidéo.